Nous sommes ici dans le cadre du projet Média Visuel qui est organisé conjointement avec la DRAC des Pays de la Loire et le Collège Paul Doumer. Nous allons recevoir Madame la députée Sarah El Haïry. Bonjour Sarah. Bonjour. Donc je vous remercie de nous accompagner dans ce projet. Vous allez donc être amené à répondre à toutes les questions que se posent les collégiens sur le rôle de député. Est-ce que vous êtes prête à ça ? Oui, aucun tabou, aucune question interdite, au contraire, pleine transparence et rien que de la transparence. Très bien, je vous remercie. On va commencer par le premier. Ah bah non, c'est une première. Merci. Donc on ne coupe jamais les gars, d'accord ? Alors, qu'est-ce que l'Assemblée nationale ? L'Assemblée nationale, eh bien c'est la maison du peuple en réalité. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a 577 députés. Les députés, ils sont élus ce qu'on appelle au suffrage universel direct. C'est-à-dire que c'est les citoyens qui votent en direct pour une personne. Et finalement, les 577 réunis, eh bien ils font ce qu'on appelle la nation. Donc l'Assemblée nationale, c'est le lieu où le peuple est représenté en direct. Il y a aujourd'hui dans notre système démocratique que 2 élections où on élit une personne sur son nom et de manière directe. L'élection législative, où finalement les 577 font que c'est la nation qui est représentée, et l'élection présidentielle, où on choisit notre président de la République en direct. Merci. Pourquoi êtes-vous devenu député ? Je me suis présentée à l'élection législative parce que foncièrement, je pense qu'on peut changer les choses. On peut changer notre société et pour ça, eh bien, il faut être dans les endroits où on peut faire les transformations. C'est pour ça que je me suis présentée à l'élection législative pour rendre notre monde un peu meilleur. En quoi consiste le travail de député ? Eh bien, être député, c'est pas un travail. Être député, c'est une mission, c'est un moment, une confiance qui vous est donnée. Et la responsabilité d'un député, c'est d'abord constitutionnellement de faire la loi, mais aussi de contrôler le gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Concrètement, c'est quoi ? Eh bien, c'est voter les textes de loi, mais aussi les faire évoluer avec des amendements. On rencontre sur le territoire, moi c'est ce que je fais, les élus, les associations, les citoyens, pour essayer d'enrichir en fait les textes qui sont votés à Paris. D'accord. Combien y a-t-il de députés en France ? Aujourd'hui en France, on a 577 circonscriptions et donc 577 députés. Mais aujourd'hui, le nombre des députés crée beaucoup de débats dans notre pays. Il y en a qui disent il en faut un peu plus, c'est pas la majorité des gens. Il y en a qui disent il faut en réduire, mais le nombre exact, à l'heure actuelle, c'est 577. Est-ce que vous avez des idées de loi que vous voulez faire voter ? Oui, j'en ai beaucoup. En fait, j'en ai vraiment beaucoup parce que les propositions de loi, elles viennent de notre vie, de notre engagement. La première, c'est celle qu'on a commencé à travailler et celle que j'ai déposée en premier, celle sur la question des associations. Mais j'en ai quelques autres qui sont aujourd'hui en travail. Un député, c'est aussi un porte-parole de son territoire. Donc, c'est que le fruit d'un engagement collectif. Et c'est quoi la dernière loi que vous avez votée et pourquoi ? La dernière grande loi qu'on a votée à l'Assemblée, c'est la loi sur l'école. C'est finalement cette loi qui qui rend obligatoire l'école à partir de 3 ans. C'est le dernier grand débat qu'on a eu à l'Assemblée. Il date de la semaine dernière. L'éducation aux images, est-ce que à un moment donné, ça va être véritablement porté par le gouvernement pour que ces jeunes soient informés de manière plus complète sur les dangers que représente l'image, les réseaux sociaux à l'heure actuelle, puisqu'il y a des interventions de la brigade de gendarmerie. Il y a quelques interventions, mais là c'est financé par la DRAC sur des appels à projets très localisés. Est-ce que vous pensez que ça a un avenir pour tous ces jeunes et quels conseils vous pourriez leur donner ? Moi, je m'engagerais dans cette nécessité d'éducation, pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, on a 2 enjeux qui sont essentiels. Internet, les réseaux sociaux rentrent dans notre quotidien. On y est de plus en plus tôt, on y est de plus en plus jeune. Sauf que ce qui est écrit, quand on le voit sur Internet, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et pour pouvoir savoir si c'est vrai ou pas, eh bien, il y a une éducation aujourd'hui à apporter, un accompagnement pour qu'on cultive l'esprit critique, qu'on aille contredire l'information, qu'on aille vérifier sur d'autres sources. Et finalement, aujourd'hui, eh bien, nous n'avons pas tous ces réflexes. Et il est nécessaire d'apporter la méthode, la boussole. Et pour ça, l'école a tout son rôle. L'école a toute sa place. Et donc moi, ce que je demande, ce que j'espère et ce que j'aiderai à faire, c'est de dire à chacun, c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est moins grave. Quand on écrit quelque chose, ça a des conséquences dans la vraie vie. Les premiers qui sont touchés par ça, ce sont justement les collégiens. Est-ce que vous avez une astuce, un truc à leur donner ? Je pense que la première des choses, c'est quand on doute et quand on est collégien, on demande à ses parents.
on demande s'ils connaissent la source de l'information. On demande à son grand frère ou à sa grande sœur de partager. La première des réponses, c'est d'abord de partager l'information pour voir si elle est vraie ou pas. Quand je dis la partager, c'est la partager avec sa famille. C'est pas de la diffuser, évidemment. Puisqu'aujourd'hui, quand on dit partage, on peut aussi penser diffusion aux autres personnes. Et puis, le deuxième élément, c'est aussi de regarder d'autres sources d'informations, d'autres sources qui parlent du même sujet. Aller voir sur le site du collège, par exemple, si l'information existe. Aller sur d'autres journaux qu'on connaît et qui publient. Je pense à des journaux qui existent aussi en format papier, pour finalement dire, est-ce que l'information est la même? Il ne faut plus accepter. Mais au-delà de ne pas accepter, il faut dire les choses. Personne n'est condamné au silence. Au contraire, que ce soit prescrit ou pas, quand on subit quelque chose qui n'est pas juste, quand on est une victime, alors il faut le dire. Hier, c'était la culture, mais j'espère que la libération de la parole, ce soit tous les jours. Merci beaucoup, Sarah. On retiendra cette phrase. Personne n'est condamné au silence. Voilà, face aux fausses informations, personne n'est condamné au silence. Merci beaucoup. Et on les rappelle à l'ordre.